Bonjour à tous, moi c'est Dinkaï, bonjour la diaspora congolaise, les Congolais dans le monde, mes frères et sœurs quoi. Alors, je viens ici juste par simple constat. Donc j'ai pris l'habitude d'aller sur les réseaux sociaux, sur l'internet, lire un peu, regarder un peu les vidéos de ce qui se passe dans la communauté congolaise de Brazzaville. Mais franchement, pff, là là, quel méli-mélo, quel tapage, quel bruit. Franchement, les Congolais, je ne vous comprends pas. J'ai remarqué, il y a pas mal d'idées innovatrices dans ce que les Congolais font dans la diaspora. Mais les Congolais passent leur temps à copier sur les uns les autres. Pourquoi vous les Congolais, vous n'êtes pas capables d'apprécier l'idée de quelqu'un ou d'un frère? Pourquoi vous n'êtes pas capables de se joindre à l'idée innovatrice d'un frère? Quand un frère trouve une idée, vous allez copier. Vous vous dites, bon, je ne veux pas aider ce frère-là, vous allez faire votre propre idée ailleurs, en espérant que vous allez avoir plus d'adhérents à votre idée que vous avez copiée à la base. Vous savez, c'est pour ça que vous les Congolais, ou que nous les Congolais n'avancent pas. Parce qu'il n'y a pas d'idée innovatrice. Quand un frère a une idée, par exemple, moi j'ai vu sur les réseaux sociaux récemment, il y a eu quelque chose qu'un frère, un frère a lancé une idée. Donc je vais taire le nom de ce parti politique. Mais une journée après, j'ai revu la même idée chez quelqu'un d'autre. Il a changé de nom. En fait, ce qui est bizarre chez vous les Congolais, tout le monde veut faire de la politique. C'est-à-dire qu'on se met une cravate avec un français pas trop décevant, on vient, on parle, on fait le faux moi. Tout le monde veut être politicien, tout le monde rêve d'être député, tout le monde rêve de je ne sais quoi. Mais dans la diaspora, je vois aucune émission. Où sont partis les docteurs de la diaspora? Où sont les ingénieurs? Où sont les architectes? Et vous savez quoi? Le problème avec les Congolais, c'est que vous êtes trop égoïste. Vous êtes tellement égoïste que vous ne vous rendez même pas compte. Comment vous expliquer que il y a une réunion qui se fait telle date, la même journée, il y a une autre réunion qui se fait à tel endroit. Mais comment le Congolais comptez-vous inviter dans ces réunions-là? Quand quelqu'un va organiser une marche, quelques jours plus tard, l'autre va aussi organiser une marche. Donc tout le monde va être leader d'opinion, va être leader politique. Juste dans le but de dire que voilà, c'est moi qui ai rassemblé. Juste dans le but de paraître, c'est toi qui rassemble. I mean, I don't know what's going on with these Congolese people, man. C'est pas possible. Vous savez, l'attention s'attire dans le calme. Ça veut dire que quand un frère a une idée, essayez de vous joindre à cette idée-là. Parce que ton savoir peut apporter un plus sur cette idée. Mais quand tu copies cette idée-là, ce qu'il avait prévu de faire et ce que tu vas faire, ce n'est pas la même chose. Et deux fois, l'idée s'envole comme ça parce que tout le monde copie sur tout le monde. Donc les Congolais, il faut arrêter ça. Vous savez ce qui tue la démocratie chez nous? Parce que nous avons affaire à des vieux qui nous ont transmis les gènes d'égoïsme. Le tribalisme, c'est tout simplement l'égoïsme. L'individualisme, s'il faut dire. Les Congolais, vous êtes trop individuels. Chacun veut rassembler, chacun veut paraître... chacun veut paraître que c'est lui le leader, quoi. Ça n'a pas de sens. Franchement, c'est honteux. Vous faites honte, les Congolais. Il y a trop de bruit. Ah, Sassou va partir. Ah, Sassou, il doit partir. Mais oui, tous nous savons que Sassou, c'est un vaurien. Je m'excuse du terme. Tous nous savons que Sassou, c'est quelqu'un qui aboie. Mais tout le monde sait comment faire partir Sassou. Vous savez tous comment le faire partir. Mais seulement, vous n'êtes pas discipliné. Seulement, il y a trop de bruit.
Vous savez, quand il y a trop de bruit, on est incapable de se concentrer. Vous manquez de concentration pour arriver à une discipline qui va faire en sorte que les choses puissent bouger. Moi, je veux parler à la jeunesse congolaise. Franchement, les jeunes, là, la jeunesse congolaise, arrêtez de vous leurrer, là. Ces vieux, là, ces vieux politiciens qui sont là, ils sont en train de nous mettre vraiment dans un gros trou. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, par conséquent, ce que nous devons faire, c'est se concentrer, aller à l'essentiel. C'est-à-dire que si quelqu'un a une idée dans la diaspora ou dans tel endroit, dans tel domaine, nous devons faire en sorte que joindre cette idée-là, se joindre ensemble de façon que nous puissions innover dans ces idées-là. Vous savez, si ce dictateur est toujours là, c'est parce qu'il est cohérent et c'est parce qu'il est organisé dans ce qu'il fait. Vous, dans la diaspora, là, vous n'êtes pas organisé. Trop de bruit. Allez-y regarder sur Internet. Vous allez remarquer, chacun copie ce que l'autre a dit, ce que l'autre a fait. Et on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas. C'est pas possible. Apprenez à être discipliné. Et arrêtez de copier. Même au pays, c'est pareil. Au pays, quand quelqu'un fait un kiosque quelque part, 2 jours après, tu vois quelqu'un d'autre va faire le même kiosque. Tout le monde a des taxis, tout le monde est comme ça. Tout le monde copie sur tout le monde. Et c'est peut-être bien de copier, mais des fois, il est toujours intéressant de copier ensemble, c'est-à-dire de faire la même chose ensemble. C'est-à-dire que l'autre a fait son idée. Bon, bref, vous avez compris ce que je veux dire. Mais bon, je vous laisse réfléchir là-dessus. Ok? Allez, on commence.